Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler d'un sujet qui vous intéresse tous, c'est-à-dire la prise de masse encore une fois, mais je vais aussi vous montrer mes repas et bien tout simplement mon entraînement que je vais faire cet après-midi, ce sera une séance push. Donc je vais vous filmer tout ça, n'hésitez pas à vous installer confortablement, à prendre une petite collation et surtout à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Je sais que des fois ça peut vous saouler un petit peu que je demande des pouces bleus, mais si vous saviez à quel point ça m'aide, franchement je pense que vous en mettriez à chaque vidéo, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Allez, c'est parti. Hop, je me suis fait le café et on va pouvoir commencer à aborder le sujet principal de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs qui te font rater ta prise de masse ou qui te ralentissent dans ta prise de masse. Alors évidemment, j'aime bien nuancer mes propos parce que si je te disais que tu vas prendre de la masse sans prendre aucun gras, je te mentirais. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais t'apprendre quelques astuces pour vraiment optimiser cette prise de muscle et être le plus beau et le plus sec possible et vraiment atteindre tes objectifs physiques. Comme tout le monde le sait et comme je l'ai répété dans plusieurs vidéos, une prise de masse va donc être une prise de muscle et une petite prise de gras en même temps. Évidemment, on peut prendre du gras plus ou moins rapidement selon les facteurs que je vais donner dans cette vidéo. Mais voilà, si ton objectif est de prendre du muscle, il ne va pas falloir non plus que tu prennes trop de gras. Ça pourrait être contre-productif pour ce que tu vas faire ensuite. Et évidemment, je pense que tout le monde n'a pas l'objectif de devenir un powerlifter avec beaucoup de gras et beaucoup de muscles, quelqu'un de très lourd mais de pas forcément esthétique en photo. Je pense même, je suis même quasi sûr que ton objectif n'est pas là. Tu es plus proche de ressembler à un physique comme ça qu'un physique comme ça. Donc l'erreur numéro 1 qu'on pourrait donner lors d'une prise de masse qui arrive très souvent, ça s'appelle le permabulk. Qu'est-ce que c'est le permabulk? C'est le fait de vraiment prendre de la masse tout le temps être en excédent calorique, tout le temps beaucoup manger, prendre du muscle mais beaucoup de gras aussi. Et donc ça, je pense qu'il faut l'éviter dans une prise de masse parce que vous allez entrer dans un cercle où vous allez tout le temps manger plus, continuer de prendre du poids, mais à la fin vous allez avoir un résultat qui n'est pas très propre. C'est pour ça que moi dans mes programmes je recommande des moments de prise de masse et des moments de maintien ou même de petite sèche. Je ne parle pas d'un régime qui va drastiquement vous frustrer, mais je parle de quelque chose qui va tout simplement vous faire dégraisser un petit peu et vous empêcher de prendre trop de gras. Évidemment, ce que je dis, c'est de l'abstrait, mais voilà, bam, je te mets un tableau du taux de gras chez les hommes. Et donc, pour moi, c'est très important de ne pas dépasser 16%, on va dire, de masse grasse. À partir du moment où tu dépasses 16%, il va falloir commencer à tout simplement un petit peu baisser ton excédent calorique. Il va falloir un petit peu moins manger, continuer de t'entraîner pareil, mais tu peux rajouter un peu de cardio, par exemple, pour perdre du gras. Mais voilà, pour moi, il ne faut pas dépasser les 16% de masse grasse parce que sinon, tu vas commencer à être vraiment gras, à être peu esthétique. Et je pense que pour une prise de masse, l'objectif n'est pas non plus de devenir le plus lourd possible et le plus gras possible et d'ensuite tout perdre. Moi, je trouve cette méthode peu recommandée et même pas très optimisée parce que évidemment, vous n'allez pas vous doper pour perdre du gras. Ceux qui prennent beaucoup de gras et ensuite ils deviennent très secs, en général, ils prennent des produits qui les aident. Sauf que nous, ici, sur cette chaîne, on est tous naturels. Du coup, ça ne nous intéresse pas de devenir très gras et d'ensuite faire une sèche. Je pense qu'une prise de masse contrôlée est beaucoup plus intéressante dans ce cas de figure. Situez-vous entre 12 et 15% maximum et voilà, mangez correctement, mangez équilibré et entraînez-vous bien et les progrès vont arriver. Vous n'avez pas besoin de manger énormément non plus et vous n'avez pas besoin de devenir trop gras pour prendre du muscle. C'est une idée reçue. Du coup, par faute de caméraman, je vais vous montrer la séance que j'ai pas fait aujourd'hui, mais hier. Hier, j'ai fait une séance traction, une séance pull, ce qu'on appelle ça. Du coup, je vous montre tout ça et peut-être que je commenterai rapidement en voice-over. Si tu veux progresser hyper rapidement en musculation et avoir le meilleur programme, viens sur mon site ananasmusclé.fr, je te ferai ton programme d'entraînement, ton plan alimentaire et tout ça de façon personnalisée et unique. Alors n'attends plus.
Alors pour cette partie, ça va être intéressant et ça va surtout être à toi de bien écouter, de bien te concentrer dans ce que je vais dire parce que va y avoir quelques chiffres et il va falloir que tu sois un petit peu, on va dire qu'il va falloir que tu sois attentif à ce que je te dis. Du coup voilà, arrête ce que tu es en train de faire à côté et écoute bien ce que je vais te dire. Donc dans plein de vidéos, je parle du maintien calorique et je te montre comment le calculer. Je te mettrai en haut à gauche encore une fois une vidéo, mais c'est sur le site internet que je mettrai en description. Je l'afficherai à l'écran aussi, mais en gros voilà, tu vas aller sur ce site internet et tu vas regarder à combien se situe ton maintien calorique. Une fois que tu auras ce chiffre, donc ça va être le nombre de calories que tu dois manger tous les jours pour rester au même poids. Toi, tu veux faire une prise de masse, tu veux prendre du muscle, tu veux prendre de la masse, merci le klaxon dans la rue, tu veux prendre de la masse, donc il va falloir que tu sois au-dessus de ton maintien calorique, c'est ce qu'on va appeler un excédent calorique ou un surplus calorique. Masse. Mais par contre, dans cette masse, il va y avoir du muscle et du gras. Donc je ne vais pas te montrer les études parce que je ne suis pas là non plus pour te perdre, mais d'après des études scientifiques qui ont été menées, qui sont très poussées, il va falloir que ton surplus calorique soit de 10% à 20% ton total de la journée. Je m'explique. Par exemple, admettons que tu aies besoin de 3000 calories par jour pour te maintenir au même poids, donc pour être au maintien calorique, il va falloir que tu manges entre du coup 300 on va dire et 500 calories supplémentaires par rapport à ton maintien calorique. Pour ce calcul, c'est très simple, tu vas faire 10% de 3000, ce qui fait 300, et donc tu vas manger 3300 calories par jour. C'est vraiment un calcul assez simple et il va falloir que tu sois autour du coup des 3300 calories par jour pour vraiment optimiser ta prise de muscle, pour prendre le plus de masse possible, mais que dans cette masse, il y ait le plus de muscle et le moins de gras possible. Et évidemment, tu vas tâtonner, c'est-à-dire que tu vas pas manger tous les jours 3300 calories, mais on va dire que si tu fais la moyenne de la semaine, tu vas être autour de 3300 calories. Par exemple, si le lundi, tu vas manger 3600 calories, et le mardi 2900, le mercredi 3300, le jeudi 3600, il faut qu'au total, dans la semaine, tu sois aux alentours de 3300. Évidemment, tu vas pas faire un jour à 6000 et un jour à 1000, c'est débile, mais tu vas toujours te situer un petit peu dans ces eaux-là, sans te frustrer pour autant, mais vraiment, ça va être le plus important pour vraiment bien prendre du muscle et pour éviter de prendre du gras inutilement. Du coup là je viens de rentrer de l'entraînement, je viens de travailler un petit peu et là c'est l'heure, il est 17h20, c'est l'heure de prendre mon post-workout. En gros c'est le goûter quoi quand on veut pas se faire des mots compliqués. Du coup mets-moi un petit like, je te montre ensuite ce que je mange pour le goûter. Du coup pour le goûter vous commencez à être un petit peu habitué sur ma chaîne, donc j'ai mis avocat, jambon de dinde et dessous j'ai mis voilà du fromage comme ça, dans une crêpe tortilla au maïs. Du coup, c'est un très très bon goûter. Voilà, donc il y a des glucides, il y a des protéines, il y a des lipides. Donc moi, ça me va très bien. En plus, c'est bon au goût. Du coup, je roule ça et je mange ça. Évidemment, quand on aborde le sujet de la prise de masse et de la prise de muscle, surtout dans un cadre de muscu, ne pas parler du programme d'entraînement et ne pas parler des séances d'entraînement serait une énorme bêtise et serait un affront pour quand même ta transformation physique. Donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo et ça vous a un petit peu choqué, il y en a pas mal qui m'ont posé des questions qui étaient liées à ça. Quand j'ai dit de ne pas trop s'entraîner, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est pas normal, plus tu t'entraînes, plus tu es censé prendre du muscle, les sportifs pros ils s'entraînent tous les jours et c'est eux les plus musclés, donc voilà. Pourquoi tu dis de ne pas trop t'entraîner et pourquoi tu dis aussi de t'aérer la tête de la muscu, de ne pas penser qu'à la muscu tous les jours? Oui, s'entraîner trop quand vous êtes en prise de masse et surtout quand vous n'avez pas non plus un budget illimité en nourriture et quand vous n'avez pas non plus accès à beaucoup de nourriture ou que vous êtes chez vos parents par exemple ou que vous êtes étudiant, s'entraîner trop peut être un vrai point négatif dans votre programme d'entraînement et dans votre routine quotidienne. S'entraîner trop en fait ça va vous faire dépenser beaucoup de calories et vous n'avez pas forcément les moyens on va dire de manger autant de calories que vous n'en dépensez. C'est pour ça que moi je préconise de s'entraîner 3 fois ou 4 fois maximum par semaine. En tout cas c'est ce qu'il y a dans les programmes d'entraînement Ananas Musclé. Donc les programmes d'entraînement Ananas Musclé c'est des programmes personnalisés que je crée pour tes objectifs. Genre je t'envoie un questionnaire personnalisé où on s'appelle et je vais créer en fonction de tes objectifs, ton matériel, ta détermination
musculation, etc. Tous les facteurs que je vais analyser chez toi. Je vais te créer le programme d'entraînement parfait et la nutrition parfaite. Si tu es intéressé, tout ça est disponible en description ou sur mon site ananasmusclé.fr. Tu as juste à cliquer, je t'explique tout là-bas. Du coup, maintenant que j'ai rappelé rapidement de ne pas trop s'entraîner, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'important dans le programme d'entraînement? Qu'est-ce que je pourrais rajouter qui va peut-être faire la différence par rapport à tes objectifs? Ou qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va te faire vraiment progresser et réussir ta prise de masse au niveau de l'entraînement? La deuxième chose que j'ai à dire sur le programme d'entraînement, oh là, je tremble un peu, pardon, c'est qu'il faut que tu l'aimes. Alors tu vas te dire encore une fois, c'est bateau et je trouve qu'au niveau de l'entraînement, tu donnes beaucoup de conseils bateau, mais vraiment écoute ce que je vais te dire parce que c'est très important. Mais il faut que tu fasses des exercices évidemment efficaces dans ton programme d'entraînement, mais il faut surtout que tu fasses putain, c'est dur à dire. Il faut surtout que tu fasses des exercices qui sont agréables pour toi. Si par exemple pour les épaules tu préfères ces deux exercices là plutôt que deux autres, il faut que tu fasses les exos qui te plaisent le plus. Parce que ça va pas te frustrer, parce que tu vas t'amuser à les faire et donc que tu auras plus envie de les faire à chaque fois. Et voilà, après je te dis pas non plus de faire que des exos que tu aimes bien. Il faut évidemment se faire mal, il faut évidemment des fois sortir de sa zone de confort. Mais voilà, dans un entraînement, je te conseille vraiment de mettre les exos que tu préfères. Par exemple, au poids de corps pour les pecs, il n'y a pas non plus 10 000 variantes de pompes. Mais si tu préfères les pompes serrées que les pompes larges, tu préfères par exemple faire des dips que des pompes ou quoi, soit tu fais les deux, soit tu n'en fais qu'un de deux à une séance et tu fais l'autre exo à l'autre séance. Il ne faut pas que tu te frustres sur la nourriture, je le dis tout le temps, mais je le dis pas assez souvent, il ne faut pas que tu te frustres non plus sur le programme d'entraînement. Le programme ne doit pas être trop chargé, l'entraînement ne doit pas être trop long, tu dois vraiment faire des choses qui te plaisent et ne pas te frustrer sur les entraînements parce que c'est très important en muscu de durer sur le long terme et pas sur le court terme. C'est bien de s'entraîner tous les jours pendant un mois, mais c'est mieux de s'entraîner une fois tous les 3 jours pendant un an. Tu vois ce que je veux dire? C'est évidemment caricaturé un petit peu, mais moi j'y crois fort à cette théorie. Il vaut mieux un an d'entraînement régulier que un mois très intensif.